Qu'est-ce que je fous là, moi? C'est une vidéo en extérieur? Bah écoutez, c'est pas très grave, hein. Je prends mes skates, mes affaires et on y va. C'est parti, let's go! Salut à tous. Bon, aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, on se retrouve en extérieur. Oui, j'ai fait l'intro interdite, j'ai dit vidéo un petit peu spéciale. Et oui, aujourd'hui on se retrouve sur une petite vidéo où je vais vous présenter ces trois objets et les comparer les uns avec les autres. Le seul dont vous connaissez à peu près la présence et dont j'ai fait une sorte de petite présentation essai sur ma chaîne, c'est celui-ci, le Penny 22 pouces, donc de chez Penny du coup, qui est donc un cruiser de 55 cm environ. Et si vous voulez voir un petit peu ce que j'en ai dit à l'époque, ben il y a une vidéo qui du coup maintenant a 2 ans, qui est encore d'actualité sur ce que je pense. C'était mon premier skate, donc en vrai peut-être pas. Peut-être qu'une partie des choses que j'avais dites dans cette vidéo est maintenant révolue, mais on va peut-être le voir dans cette vidéo. Et oui, j'ai mon micro à la main parce que je peux pas le poser en fait, il n'y a pas d'endroit où je peux le poser. Donc aujourd'hui je serai en mode interview avec moi-même et je l'aurai à la main. Voilà, je vais reposer ça avec ses potes. Voilà. Les deux nouveaux de la famille, enfin en tout cas sur cette chaîne que je vais vous présenter, c'est donc le Penny 36 pouces et le Penny Nickel qui est un cruiser du coup de 27 pouces. Pour ceux qui ne connaissent pas un petit peu le système des pouces, en gros 36 pouces ça fait à peu près 86 cm il me semble, et 27 pouces ça fait 65 cm à peu près je crois. Donc écoutez, on va revenir un petit peu sur le premier que j'ai eu, c'est-à-dire le petit Penny de 22 pouces. Pour les caractéristiques techniques, c'est donc un cruiser de 22 pouces, il a des hangers de 3 il me semble, des roues de 55 mm, des roulements avec 7, ce qui est très bien pour du cruising, des bushings 78A comme tous ses confrères, et c'est un très bon skate. En termes de solidité, vous voyez son ancien propriétaire, car je l'avais acheté d'occasion, l'ancien propriétaire l'avait un petit peu déjà utilisé, et malgré le fait qu'il soit rayé, forcément c'est du plastique, si on le fait frotter contre des surfaces dures, forcément ça raye, et ben il reste très solide. Mon avis ne change pas de ce que j'avais pu dire il y a quelques années. Il reste très bien, il reste très cool. Pour commencer, c'est pas le meilleur des choix. Si vous voulez commencer soit sur du plus grand, je pense que le minimum pour commencer, ça sera du 27, je suis pas un bon exemple. Ou si vous voulez commencer et être sûr de pas vous casser la gueule, vous pouvez commencer sur une longboard. Vous pouvez peut-être essayer de commencer sur à peu près cette taille là, c'est très cool comme longboard. Mais si vous voulez commencer directement à faire du freestyle, commencer directement avec une planche de freestyle, c'est très bien. Donc voilà, j'ai fini de parler de cette planche là. Ouais, c'était plutôt court, j'ai pas grand chose à dire, mais en même temps que j'ai dit, tout ce que je pourrais dire ici, je l'ai déjà dit dans mon autre vidéo, donc je vous le rappelle, vidéo là-haut. Maintenant, le second de la famille, c'est le Penny Nickel 27 pouces. Il est mieux, je pense en tout cas. Après, moi c'est vrai que je fais assez peu de petits trajets. En général, ce que je fais, c'est soit me balader dans mon lycée, qui est plutôt grand en vrai, mais je fais très peu d'aller-retour en navette. Ou alors si je le fais, c'est entre chez moi et le skatepark, et donc dans ce cas-là, comme j'y vais pour faire des tricks, je prends ma longboard, forcément, pas celle-là. C'est pas une longboard pour faire des tricks, elle. Donc j'utilise assez peu mes cruisers. Ce qui est assez triste parce que vraiment les deux sont assez sympathiques à rouler. Vraiment, les deux sont très très cool. Mais pour ce que j'en fais, en tout cas, donc quand je fais des trajets entre guillemets longs, c'est-à-dire où je sais que je vais avoir besoin de faire pas mal de trajets à pied, mais pas beaucoup, c'est-à-dire en fait plus plein de petits, en général je prends celui-là parce que tout simplement comme il est plus grand, celui-là a des hangers de 4 pouces, le hanger c'est la taille des trucks, enfin cette largeur là, il y a plein de vidéos techniques qui vous l'expliquent beaucoup mieux que moi, allez les voir, je vous mets les liens en description. Et bien de par ce fait, il est forcément plus stable. Et puis même c'est également une planche qui est plus large, donc on a plus de place pour mettre ses pieds. Si vous faites du 34 au 37, le 22 pouces sera très bon pour vous. Vos pieds dépasseront forcément parce que c'est vraiment pas large, mais ça reste correct.
Après faisant du 40, je trouve le penny un petit peu petit. Mes pieds dépassent beaucoup, donc si j'applique trop de force dessus, j'ai tendance à racler mon pied au sol. C'est enquiquinant. Donc ça fait qu'au final, je perds une partie du contrôle, ce qui est plutôt handicapant pour un cruiser qui déjà n'est pas bien stable, qui est certes très manœuvrable parce que très court, mais de toutes les façons, ayant des grands pieds, je préfère le 25 pouces. Que dire d'autre? Il est monté avec exactement les mêmes roulements à billes, il est monté avec exactement les mêmes roues, il est monté forcément avec des trucks plus larges parce que la planche en elle-même est plus large, et toutes les mêmes visseries. Globalement après c'est du penny, hein, donc ça reste très quali. Maintenant, ayant une grande âme de longboarder, on peut passer à la review de celui-ci. Ce bel objet est donc un penny 36 pouces, ce qui le classe donc dans la catégorie des longboards. C'est un pintail, enfin c'est une pintail. Si vous vous amusez à apprendre à faire des ollies avec ça, pour faire des ollies, prenez une planche de skate de freestyle, ce sera mieux. Même si vous prenez la 32 pouces de chez Penny, prenez des formes normales. Bon, pardon, revenons-en à notre petite longboard. Quant à elle, elle est montée avec des roues toujours de chez Penny en 70, 65, je sais plus. Je vous mets la bonne information dans le cadre. C'est donc entre du 65 et du 70 mm. Ce qui fait forcément que pour tout ce qui est évitage de petits graviers, de cailloux et autres enfants sur la chaussée, vous pourrez les surmonter beaucoup plus simplement. Pour les trucks, on est sur du classique, hein, des trucks dont la taille est normale. Je me rappelle plus exactement de la taille, donc pareil, je vous l'écris au montage. Ce qui fait que c'est forcément une longboard, donc beaucoup plus stable que ses deux cousins, mais un petit peu moins manœuvrable. Mais avec ces bushings assez mous tels que du 78A, il me semble, si je me rappelle bien. Ça fait que ça reste très manœuvrable et très réactif. Et ça, c'est un très bon point pour une longboard de cruising surtout. En résumé, c'est une très bonne longboard de cruising. Si je dois vous conseiller une longboard de cruising, si vous avez environ 120 € à mettre, je vous conseillerais celle-là. J'en ai pas essayé d'autres. Il y en a forcément des beaucoup mieux. Je suis sûr que si vous allez chez Decathlon, vous pouvez en trouver en bois autour des 100 ou des 90 €. Mais vraiment, si vous voulez quelque chose qui dure, parce que ça va faire 1 an et demi que je l'ai celle-là, je ne l'utilise pas souvent parce que quand je vais faire de la longboard en général, c'est plus pour aller faire des tricks, donc je prends ma longboard pour faire des tricks. Vous inquiétez pas, une vidéo arrive d'ici quelques semaines, quelques mois, je sais pas, ça arrivera, où je vous montre un petit peu mon évolution en freestyle dancing, j'entends bien. Donc certes, j'ai pas essayé d'autres longboards de cruising que celle-ci. De toutes les façons, Penny, c'est une valeur sûre, ça reste très solide, puis même les tailles sont pas excessives, donc forcément il n'y a pas de gros points de faiblesse. J'ai même pas parlé du concave de ces boards, mais pour ce qui est du concave de cette longboard, qui est le concave le plus intéressant, pour ceux qui savent pas, le concave c'est ça. Il y a un petit concave d'anticipation pour anticiper, forcément c'est dans le nom, le poids de rider qui mangerait potentiellement beaucoup de cookies. J'ai trouvé ça perturbant. La première fois que j'ai essayé donc cette board, j'ai trouvé ça plutôt perturbant. J'avais déjà essayé le dancing avant de m'acheter cette board là, ce qui fait que j'étais déjà quand même pas mal à l'aise sur une planche. Mais de passer sur une board qui au final est assez haute, car ces trucks sont déjà plus hauts que les trucks que j'ai, il me semble. Enfin en tout cas c'est le ressenti que j'ai, plus l'épaisseur de la planche, plus le concave, ça nous donne vraiment une planche qui nous donne une position de pied qui est très haute. Ce qui est au final plutôt paradoxal parce que quand on veut faire du cruising, on n'est pas forcément... Enfin du moins, c'est mieux de ne pas être toujours pied à terre, de pousser que une ou deux fois et ensuite on se laisse pousser par soit votre pente favorite, soit par un faux plat qui finira par vous faire manger un mur. Mais en tout cas, la position de pied haute peut déranger en tout cas pendant des séances de cruising très longues et avec peu de pente. Et après si vous êtes en montée, allez-y à pied, faites pas de la montée en longboard, c'est chiant. Donc en gros si je devais faire un petit résumé, elles sont toutes très bien dans leur style. En tout cas Penny c'est de toutes les façons une très grosse marque, donc à part quelques marques qui lui tirent un petit peu la bourre, si vous voulez du moins cher vous pouvez aller chez Oxelo, mais je vous garantis rien, c'est du Oxelo, c'est 60 € le... Il me semble
semble que chez Oxelo, 60 €, c'est le prix d'un 27 pouces. J'ai déjà pu en essayer un, c'est présent. Il n'y a rien d'exceptionnel, les roulements ne durent pas très longtemps. J'ai vu l'évolution de ce skate qui n'était forcément pas à moi, et vraiment les roulements devenaient de plus en plus fatigués. Ils prennent plus de vitesse, un petit peu plus rapidement, mais vraiment ils la gardent beaucoup moins bien, beaucoup moins longtemps, et surtout les roulements s'esquintent beaucoup plus vite. Parce que ça va faire bientôt 2 ans que je les ai roulés quasiment au moins une fois par jour pendant, je dirais, peut-être 2-3 mois, vraiment à faire des balades quasiment tous les jours, et les roulements n'ont toujours aucun jeu, ce qui est très cool, hein, parce que le jeu, ça veut dire qu'il y aura un moment de la perte de vitesse, et quand on fait du cruising, on veut pas de perte de vitesse. Tiens, d'ailleurs, pour ce qui est de reparler légèrement des roulements, j'avais pas précisé, mais sur cette planche, il y a de monter dessus des roulements à bec neuf. Forcément, des roulements à bec neuf, c'est le top du top. C'est vraiment, ça garde super bien la vitesse, et encore une fois, c'est pas des roulements pour faire du freestyle. Vous amusez pas à faire des pop show vite ou des no complay 180 avec ça. Déjà vous allez éclater la pintail, forcément comme il y a très peu de matière ça part très vite, mais surtout vous allez éclater vos roulements. Donc du freestyle avec cette board là, c'est non. Bon, voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que cette vidéo aura été utile à toutes les personnes qui hésitaient sur quoi choisir entre ces 3 skates. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous rappelle que j'ai un Instagram où vous pouvez me suivre et où vous avez en avant-première des infos sur les tournages, les montages de chaque vidéo. Et en plus, vous avez le sujet de la vidéo qui est en préparation. Je vous rappelle également que j'ai un Tipeee sur lequel vous pouvez regarder quelques vidéos, ce qui vous prend environ quelques minutes de votre temps. Ce qui me fait un don pour moi pour des projets de séries que j'ai un petit peu en tête. Et vous pouvez également faire un don qui lui par contre sera payant et qui vous donnera accès à toutes mes vidéos en avant-première. Donc voilà, cette vidéo est vraiment terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Vous pouvez également liker la vidéo, lâcher un petit commentaire pour me faire un retour sur qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et bah moi je vous dis salut! I do it for the love.